La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors les deux jeunes cons qui ont mis le feu dans le vieux Montréal se faisaient un petit party en jouant au crime organisé, mais là, ils sont devant la justice avec des accusations de meurtre, là, le party est fini. Ben, meurtre deuxième degré, Mario, c'est une accusation criminelle qui peut te mériter une sentence là, de 25 ans de prison ferme avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Donc, c'est le deuxième chef d'accusation le plus grave après le meurtre au premier degré, bien sûr. Regardons l'accusation plus précisément. C'est quoi le meurtre au deuxième degré? C'est défini comme le meurtre d'une autre personne, sans préméditation, mais avec l'intention de causer la mort. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est l'intention de causer la mort ou avec un mépris déréglé et téméraire pour la vie humaine. On s'entend que l'accusation reflète exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 3 au 4 octobre dans cet immeuble de M. Benamor au Vieux-Montréal. Mais répète les mots exacts, qu'on se mette dans la peau du jury, un mépris. Un mépris déréglé. Donc, un mépris déréglé et téméraire pour la vie humaine. Donc, excuse-moi, ça ressemble à ça. Là. Quand tu mets le feu dans un édifice où tu sais que juste en haut, il y a des gens qui dorment. Alors, ce que tu dois prouver comme juriste, c'est que, évidemment, quand tu as mis le feu au restaurant et que tu vois que c'est un immeuble qui est possiblement habité, il est là le mépris déréglé et téméraire. En lien avec la vie pour la humaine, vie des parce autres, que tu peux pas ignorer le fait qu'il peut y avoir des gens qui sont dans l'immeuble, n'est-ce pas? Alors, tout ça reste à débattre devant le juge, mais c'est devant ça là, qu'on... Les gens qui nous voient à la télé, là, on voit une policière lors des perquisitions qui a un bidon d'essence entre les mains. On comprend que la police pense avoir trouvé chez un des accusés le bidon qui aurait servi à mettre le feu. Et écoute, si c'est le bidon qui avait servi à mettre le feu, ça te prouvera que Justin Fortier-Trahan et Juventino Hernandez Pérez n'ont pas planifié leur crime de très bonne façon. J'utilise de gros guillemets avec le mot « bonne » ici parce que, au fond, selon les informations obtenues par notre bureau d'enquête, ce travail de moine effectué par 200 policiers du SPVM 24 heures sur 24. Et quand je te dis 24 heures sur 24, Mario, là, c'est 24 heures physiquement au bureau, là. C'est pas un policier en stand-by là, qui est disponible pour répondre à ses courriels, si toutefois que. Au bureau, 24 heures sur 24, en filature, en vérification de caméras de surveillance. Alors, ce que je comprends de l'enquête, c'est que les policiers ont l'image de vidéosurveillance des jeunes en train de faire le plein du bidon d'essence et voilà qu'on retrouve, on ne sait pas si c'est le même, ça se peut, le bidon d'essence dans une perquisition liée à l'une des adresses d'un des deux jeunes. Alors, ça va, en tout cas, regardons comment le tribunal va juger ça, là, mais ça commence à être une preuve. Maintenant... Mais il y en a un des deux qui était... Ben là ça sera aux avocats, on va suivre ça, mais il y en a un des deux qui pourra peut-être prétendre « je n'étais que le chauffeur ». C'est une défense pour diminuer sa culpabilité ou si t'es le chauffeur conscient de quelqu'un qui s'en va mettre le feu, tu fais entièrement partie de l'opération? Ben, écoute, ça devient tu fais partie du complot, là. Alors, si tu sais ce qui va se passer, si tu connais ta mission, si tu connais la mission de la personne que tu conduis... Tu y participes, tu le ramènes, ouais. Chef, tu participes, tu le ramènes. Par contre, est-ce que le juge peut en tenir compte dans sa sentence, avec son guide de sentence? Peut-être. Mais j'entendais Alexandre le dire avec toi tantôt, Alexandre Dubé, c'est pas fou de penser que ça vient, disons... mettre la barre, ça met la barre haute pour les autres qui veulent se concentrer sur le même type de crime. Là. Ben, ça va faire réfléchir, là, parce que là, tu dis, OK, là, mettre le feu, c'est... Parce que moi, je pense qu'il y a bien des jeunes qui voient ça comme... C'est un petit avertissement pour un restaurant, là. Tu y mets le feu, mais là, ça va faire réfléchir, OK, tu peux te retrouver avec un procès pour meurtre, là, puis des années et des années et des années derrière les barreaux. Oui, puis tu sais, si on regarde la criminalité des deux jeunes, la criminalité passée, Fortier-Trahan, c'est lui qui est soupçonné d'avoir déclenché le brasier. Pélez, lui, Hernandez Pélez, lui aurait servi de chauffeur. Tu regardes pas la comparution, mais si tu veux, le dossier criminel de M. Fortier-Trahan, il n'en est pas à ses premiers méfaits.
Hein? Il a visé le fils d'un mafieux qu'on connaît très bien, le fils de Marco Pizzi, en avril 2023, parce qu'il a tenté d'incendier sa voiture. Il a d'ailleurs purgé une peine de 9 mois de prison pour cet incendie criminel. Donc, il a purgé une peine pour incendie criminel. Il est sorti cet été, puis il a recommencé 2 mois après. Exactement. Et dis-toi une Pire. chose, le premier incendie criminel sur la voiture du fils de Monsieur Pizzi, ça c'est pas dans sa propre tête que ça a germé, cette idée-là, là. C'est l'affaire d'un commanditaire, là. J'ignore si c'est le même commanditaire qui a commandé l'incendie du Vieux-Montréal, mais ce que l'on a appris vendredi, c'est que des 2 jeunes, au moins un, on ne sait pas lequel, est lié à un gang qui profère ce genre de menaces, qui se livre à ce racket d'extorsion également. Alors, on verra comment la justice va s'en charger, mais ils sont pas sortis du bois. Et sur ces rackets d'extorsion et ces recrutements de jeunes par des groupes organisés, gangs de rue et autres, il y a eu un point de presse du ministre François Bonnardel. Il avait rencontré les corps policiers, a fait un point de presse vendredi, et tu voulais, point de presse qui était abondamment rapporté par les médias, mais tu voulais, toi, mettre la loupe ce matin sur peut-être un aspect dont on n'a pas vu pleinement la portée. Exactement. Alors, le ministre François Bonnardel a rencontré en compagnie du chef de police de Laval, M. Brochet, la directrice de la SQ, Mme Beausoleil, et le chef de police de Montréal, M. Daguerre, et d'autres officiers là, de haut rang, une rencontre vendredi matin pour faire le point sur la situation. Ces policiers-là le savent très bien, Mario, que ces complots-là commencent en prison. Alors, il y a eu plein de déclarations de M. Bonnardel. Il disait que ça l'écœure et tout ça. Il a répété d'ailleurs que ça l'écœurait. Il l'a déjà dit. Mais par ailleurs, il s'est trouvé à la fin de son point de presse une petite affirmation qui risque et qui suscite déjà de grands frissons dans le milieu carcéral, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des brouilleurs d'ondes pour faire ce qu'on croirait, ma foi, bien logique, c'est-à-dire empêcher un détenu d'avoir accès à son portable en prison duquel il commande des actes parce que criminels. Ça étonne, t'es conscient que ça étonne le public. Quand on annonce ça à la radio ou à la télé, que des gens comme les Arab Power, ce groupe-là, les 2 dirigeants sont en prison, puis tu nous expliques, Félix, ouais, mais eux autres, ils commandent tout. Ils peuvent commander un incendie, une menace, une tentative d'assassinat, n'importe quoi. Ils commandent tout ça à partir de la prison. Pour le public, on est renversé. Pour le monde ordinaire, on dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, ils sont en prison, ils collent les shots, ils dirigent un groupe criminel. Tu sais, ça frappe, ça dépasse notre imagination. Il y a des centaines de portables qui ont été saisis l'an dernier dans les prisons du Québec. Le programme du ministère de la Sécurité publique pour grillager les cours extérieures des prisons, c'est un programme, ça, qui a été mis sur pied après les évasions de prison par hélicoptère, là, Saint-Jérôme, Mort-Saint-Ville. Mais il a connu un peu de ralentissement, puis là, il va falloir qu'on l'améliore pour empêcher les livraisons de drones. Ça, c'est la première chose, parce que ça rentre comme ça, entre autres. Par drone. Ça rentre par d'autres moyens aussi, mais c'est que l'affaire des brouilleurs d'ondes, là, ça suscite énormément de tensions présentement et dans le monde criminel, parce que c'est rendu tellement un fait anodin, Mario, que d'avoir accès à un portable en prison, que les criminels le prennent pour acquis. Ah, ben c'est correct, je vais aller en dedans, je vais pouvoir continuer à réguler mes affaires, puis à régler mon business. Le fait d'enlever ça, ça va créer... Puis on s'entend, là... Ça, mais tu dis, quand tu dis de la tension, tu veux dire que les criminels eux-mêmes vont devenir furieux, là. Furax. Oui, très furieux. Ils le sont déjà. C'est dans le monde criminel, ce qui fait jaser présentement, c'est « Hey, si je m'en vais en prison, je veux mon portable. » Alors, il y a ça. Moi, je me demande comment cette mesure-là, dans un avenir rapproché, peut être mise en vigueur. Ça, c'est ma première question. Puis, sais-tu quoi? Je pense que la réponse est la suivante, c'est que dans un mois, il n'y aura pas des brouilleurs d'ondes dans toutes les prisons du Québec, là. Mais le problème doit se régler maintenant. Alors, oui, mais j'ai bien hâte de voir comment. Et 2, l'angle mort dans ça, c'est les pénitenciers. Parce que le Québec gère ses prisons, mais le Québec n'a aucune autorité sur les pénitenciers, c'est-à-dire tous ceux qui font des sentences de plus de 2 ans dans les pénitenciers fédéraux. C'est sûr qu'il peut y avoir des discussions, mais je te rappelle une chose, je connais beaucoup de gardiens de prison. En vertu des nouveaux règlements de la prison qui ont été homologués par le système de justice, on n'a plus le droit au fédéral de mettre quelqu'un au trou, là. Alors, ça bouge lentement. Alors, ça va être à surveiller, ça risque d'être à surveiller ce qui se passe dans le milieu carcéral dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Félix. Au revoir. Au revoir.